Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai besoin de vos lumières. Que pensez-vous de l'amitié homme-femme? Est-ce que pour vous il existe? Est-ce que pour vous il est possible d'avoir une amitié sincère, et je parle bien d'amitié, d'accord? Une amitié sincère, sans ambiguïté, ni de votre côté, ni du côté de votre ami. Est-ce qu'il est possible en fait d'avoir une amitié avec le sexe opposé, dénuée d'intérêt dissimulé, dénuée d'intérêt ou de sentiments secrets d'amour? Est-ce qu'il est possible d'avoir une réelle, sincère amitié avec quelqu'un du sexe opposé? D'accord? Quelqu'un qui aurait pu vous plaire, mais comme c'est votre ami, du coup, vous avez décidé d'être amis, donc vous restez amis. On sait que les sentiments ne se contrôlent pas. Donc, lorsqu'on est dans une relation, en amitié, lorsqu'on est ami avec quelqu'un, la frontière entre amitié et amour, elle est super floue. Parce qu'on peut aimer d'amitié quelqu'un, mais de manière très intense, d'accord? Et on peut également se rendre compte un jour que, en fait, on aime notre meilleur ami ou notre ami avec qui on a tout confié, etc. Je sais pas. Moi, j'ai déjà vu des histoires où ils étaient amis à la base et ils se sont rendus compte un jour qu'ils s'aimaient tous les deux. Ça, c'est une histoire avec une fin heureuse. Mais il y a des histoires avec des fins beaucoup moins glorieuses, d'accord? Des fins assez tristes, tragiques, où on a non seulement une amitié qui se brise, mais en plus, c'est deux personnes qui sont pas sur la même longueur d'onde, donc deux personnes qui ne veulent plus la même chose. Une personne qui veut de l'amitié, et strictement de l'amitié, et une personne qui veut plus. Et quand une personne est dans cette situation, elle souffre. Elle souffre, et si elle entretient cette amitié, elle ne fera que souffrir davantage de voir la personne qu'elle aime sortir avec une autre, avec d'autres personnes. Elle est comme condamnée à regarder la personne qu'elle aime en fait. Donc, est-ce qu'il n'est pas mieux de mettre fin à cette amitié que de se torturer? Ça, on n'en sait rien, mais il existe des personnes qui restent très longtemps dans des amitiés, secrètement en amour, qui savent que cette personne qu'elle ou qu'il aime ne veut pas d'une relation plus que de l'amitié, mais continue d'espérer. Moi, personnellement, je ne pourrais pas me mettre dans cette situation, c'est trop de souffrance. Dernièrement, j'ai discuté avec un ami, donc c'est un homme, qui me disait « Ah, je serais venue si tu n'aurais pas changé ». Et là, j'ai fait mine de ne pas comprendre ce que cet ami me disait. Et je lui ai demandé de m'expliquer. Ce à quoi il m'a dit « Non mais t'as changé, tu n'es plus comme avant ». Et je faisais semblant de ne pas comprendre. Explique pourquoi selon toi j'ai changé. Et pourquoi ça serait moi qui a changé, pourquoi ça serait pas toi? Il me dit ah non, moi je ne change pas, etc. Bref, baratin, il m'a dit que on n'était plus pareil ensemble, avant on discutait sans tabou, etc. Il y avait ce jeu de séduction, de temps en temps il pouvait y avoir des rapports. Oui, on a déjà dérapé, c'était pas une habitude, d'accord, mais il s'est déjà passé des choses. Parce qu'il m'a envoyé ce message pour me dire que voilà, c'est plus pareil qu'avant, il y avait ce truc de séduction, qu'on pouvait parler de tout, de temps en temps ça dérapait, etc. Je lui ai dit très clairement déjà que je suis en couple, mais même si je ne serais pas en couple, ça fait déjà un moment que j'ai été très claire en lui disant c'est pas quelque chose que je veux recommencer, que je veux perpétrer. Le problème, c'est que voilà, l'ambiguïté rentre
en jeu. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu eu des conversations où il y avait un petit peu de séduction. C'est quelque chose, c'est comme si on ne pouvait pas le retirer de cette relation. Est-ce que c'est parce qu'on avait déjà fauté? Peut-être. Peut-être que c'est à cause de ça qu'on s'est déjà connu dans l'intimité, donc on était en incapacité d'agir totalement dans l'amitié. Ce qui m'énerve en fait, c'est le fait qu'ils se permettent de tout sexualiser, d'accord? Parce qu'on a déjà été en intimité, il peut se permettre de dire des choses n'importe comment, etc. Après, commencer à dire que j'étais un peu coincée et je rétorquais que non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'il y a un moment où c'est des conversations qui ne m'intéressent pas, ou peut-être que c'est avec toi qu'elles ne m'intéressent plus, mais à la fin, c'est lourd. Voilà, je pense que les femmes vont beaucoup plus comprendre lorsqu'on discute avec un homme avec qui on aime bien, on est en bonne entente, mais qui nous parle toujours de sexe ou il fait toujours des allusions bizarres, c'est lourd. C'est super lourd, c'est gonflant. Et parfois, vous ne vous en rendez pas compte. Mais pour nous, les femmes, des fois, on a envie limite de vous bloquer. Selon ces termes, il préfère sortir de ma vie. J'ai très bien pris en fait le fait qu'il prenne cette décision. Je pense que j'aurais fini par le faire parce qu'on avait pris pas mal nos distances, parce que je rentrais plus, parce que je n'assouvissais plus ses désirs, j'étais plus, je répondais plus en fait à ses intérêts. Et comme il m'a dit, bah voilà, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus ce truc qu'il voulait en fait, le fait qu'on puisse discuter de tout. En fait, ce qu'il voulait, c'est que je continue d'accepter ces allusions toujours tournées vers le sexe, d'accord? Ces allusions, il voulait toujours que je rentre dans ce rapport des séductions avec lui. Et je pense que secrètement, il espérait que je finisse par me dire bah, pourquoi pas, pourquoi on fait pas quelque chose ensemble. Et sauf que ça s'est pas passé. Donc ça s'est pas passé et il l'a constaté quand je lui ai dit que je suis retournée avec mon ex, avec qui ça se passe de mieux en mieux. Je ne peux pas dire qu'il n'ait rien fait dans ma vie, mais à un moment, c'était pas réellement de l'amitié. Je pense que comme on avait fauté, comme on était parti, comme on avait franchi en fait la ligne rouge, on s'est connus dans l'intimité. Il était en fait impossible qu'il y ait une réelle amitié. Voilà ce que je pense. Si on veut être objectif, c'était pas une relation saine. Je n'oublierai jamais, d'accord? Je n'oublierai jamais le fait qu'il m'a énormément aidée. Mais voilà, comme toute relation, il y a une fin. Donc nos chemins se séparent. Et je pense que c'est une très très bonne chose. Je vais plus avoir à supporter, je dois dire, ces allusions ou ces commentaires qui sont lourds, tournés toujours vers la sexualité. C'est lourd, hein, vous vous en rendez pas compte, mais c'est super lourd. Si on est dans un rapport de séduction, oui, lorsqu'on ne l'est pas ou lorsqu'une personne ne rentre pas dans votre jeu, il y a un moment, il faut savoir vous freiner. Freinez-vous parce que on dirait que le frein chez vous, il ne fonctionne plus. C'est lourd. C'est lourd, c'est pesant. On a envie de vous dire, mais ferme-la et va voir ailleurs. Arrête de me parler de choses avec quoi j'ai pas envie de parler de ça avec toi. Ou même, t'as pas d'autres sujets intéressants que ça. Bref, c'est lourd. Je pense que garder une personne dans sa vie qui a des intérêts, des intérêts parfois dissimulés ou parfois qui sont très explicites, mais comme nous sommes soi-disant amis, on accepte certaines choses que on ne devrait pas accepter, comme certains commentaires. J'avais essayé de mettre des distances et ça n'avait pas suffi, ça ne l'avait pas stoppé dans son espoir qu'on faute de nouveau ou qu'on se mette ensemble. Pourtant, j'ai été très claire en disant que je ne veux rien avec lui, qu'on n'est pas corda sur le moment où on voulait être ensemble. Et c'est comme ça, c'est la vie, il faut l'accepter. Alors, ou on continue
cette soi-disant amitié qu'on avait, où bah, un de nous allait craquer et c'était pas moi, parce que moi je suis très bien dans ma relation. Donc forcément, quand il a appris que j'étais en couple, bah ça l'a fait péter un câble. Et je peux comprendre que peut-être ça le fait souffrir. Il s'est dit mais pourquoi pas moi, pourquoi elle veut pas, pourquoi elle est avec quelqu'un d'autre, etc. Voilà. Quand je dis non, généralement c'est non. Et ça fait des années que je lui ai dit non. Là où moi j'avais respecté lorsque il m'avait dit non. Dites-moi en commentaire si vous avez des amitiés, si vous arrivez à maintenir cette amitié sans qu'il y ait d'ambiguïté. Parce qu'en fait c'est ça la vraie question. L'ambiguïté. Beaucoup de relations sont ou ont des ambiguïtés. C'est-à-dire ça va parler, ça va tout tourner au sexe, ça va commencer à faire des choses. En fait, si on est honnête avec nous-mêmes, ça n'a plus rien à voir avec l'amitié. Mais ça, peut-être qu'on ne veut pas se le dire. Peut-être que on y trouve un intérêt. Qui sait? On ne sait pas. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des amitiés qui durent depuis longtemps. Si ça m'intéresse. Est-ce que vous avez des amitiés avec qui vous avez, enfin des personnes avec qui aujourd'hui vous êtes amis, avec qui vous avez déjà fauté, mais aujourd'hui vous êtes amis et il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a jamais d'allusion sexuelle ou autre. Est-ce que malgré le fait que vous vous êtes connus dans l'intimité, qu'aujourd'hui vous avez décidé d'être amis, jamais vous vous faites d'allusion par rapport au, je sais pas, au sexe, ou je sais pas, est-ce que vous êtes dans un rapport de séduction ou pas du tout? Genre il s'est passé ce qui s'est passé, aujourd'hui vous vous parlez avec respect comme si il ne s'est jamais rien passé. Franchement, de vous à moi, ça m'étonnerait qu'une personne qui a déjà fauté arrive à entretenir une relation purement amicale avec quelqu'un qui l'a déjà fauté. Honnêtement, je suis dubitatif. Mais bon, dites-moi en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. Bye bye!